Salut à tous et bienvenue sur Music Classroom. Et bien aujourd'hui nous ouvrons donc une nouvelle section de la chaîne qui va être consacrée à jouer au piano tous les pop songs, tous les tubes de la planète les plus récents. Et on va pas commencer par le moindre puisqu'il s'agit du fameux Dance Monkey composé par Tony Watson alias Tones and I qui a fait donc un carton dans cette année écoulée. Eh bien on va travailler en deux étapes. Dans la première étape je vais vous montrer un par un les 4 accords qui suffisent à jouer la chanson dans son intégralité. Deuxième étape, nous allons voir comment accompagner à deux mains pour s'accompagner soi-même ou accompagner un chanteur. Ou alors deuxième cas de figure, comment avoir le thème à la main droite et un accompagnement rythmique à la main gauche. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer cette petite cloche qui va vous notifier de toutes nos nouvelles vidéos, mais également donc des dates des lives où vous pouvez venir gratuitement en direct me poser toutes vos questions musicales. Voilà, si vous êtes d'accord, nous y allons tout de suite, juste après ça. Alors, première étape de ce tuto, je vais vous donner les 4 accords qui vous suffiront à jouer toute cette chanson. Et on va les voir donc un par un. Ce sont des accords à 3 sons. Et on commence par le premier qui s'appelle Fa dièse mineur. Fa dièse mineur est fait de Fa dièse, la note ici, du La et du Do dièse. Voilà, c'est un accord donc mineur, un triade mineur. Fa dièse, La, Do dièse. Deuxième accord, on va passer sur le Ré cette fois-ci et on va faire un accord de Ré majeur. Ré, Fa dièse et La, de cette façon. Donc cette fois-ci un triade majeur. Troisième accord, c'est l'accord de Mi majeur. Donc on va monter par rapport à Ré d'un ton ici et on va faire Mi, Sol dièse et Si, Mi majeur. Et enfin, dernier accord, on descend sur Do dièse ici et on va faire Do dièse, Mi, Sol dièse, accord de Do dièse mineur. Je récapitule, Fa dièse mineur, Ré majeur, Mi majeur et Do dièse mineur. Donc une fois que vous avez ces 4 accords, on va essayer de les enchaîner mais avec un tempo régulier, au début assez lent par exemple. Voilà, si vous n'avez pas un tempo intérieur, mettez un métronome extérieur qui vous permettra de le jouer. Ensuite, on va accélérer un petit peu cet enchaînement de ces 4 accords. Et encore un petit peu plus vite. Voilà, essayez toujours de jouer vos accords donc simultanément, les notes de chaque accord sont simultanées. Il doit avoir une seule donc sonorité à la fois. Et j'accélère encore. Encore un petit peu. Lorsque vous pouvez effectivement maintenant enchaîner ces accords parfaitement à la main droite ici, on va travailler maintenant la rythmique. Alors la rythmique de ces 4 accords, ce sont des croches régulières. Il va y avoir par mesure 8 croches, c'est-à-dire 8 croches régulières par accord dans un premier temps, comme ça. Puis Ré, 8 également 8 croches régulières. Mi majeur également. Et puis Do dièse mineur, 8 croches également régulières. Voilà, donc maintenant, on va essayer d'enchaîner avec ce rythme de croche régulière ces 4 accords. Et ça va donner ceci. Donc la régularité est très importante. Travaillez au métronome si c'est possible. Alors voilà, une fois qu'on a ça, on va apporter une petite variation rythmique à cette main droite. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 7, 8 vont être un peu plus rapprochés. De cette façon sur Fa dièse mineur. Puis sur le Ré, on ne le fera pas. On le fera qu'une fois sur 2. Et sur le Mi majeur, nous ferons également, on va appliquer donc cette petite variation rythmique. Et pas sur Do, le dernier accord, donc, qui seront
elles aussi des croches régulières. Donc vous l'avez vu, c'est une fois sur deux qu'on applique cette petite variation rythmique entre le premier Fa dièse mineur et le deuxième accord Ré majeur, et enfin entre les deux derniers accords, c'est-à-dire Mi majeur et Do dièse mineur. Et ça donne ceci si l'on enchaîne. Voilà, donc on a ici l'accompagnement de main droite. Il ne manque plus maintenant que mettre donc un accompagnement à la main gauche pour s'accompagner à deux mains. Dans le cas de figure, évidemment, où vous voulez chanter donc cette chanson et vous accompagner à deux mains, ou accompagner quelqu'un pour le chanter. Alors à la main gauche, eh bien c'est très simple, on va mettre les basses de ces accords. Vous avez vu, le premier accord c'était Fa dièse mineur. Eh bien, on va commencer sur Fa dièse ici, et on va faire un balancement entre Fa dièse en bas, cinquième doigt. Ici au pouce, on va mettre Fa dièse à l'octave au-dessus. Puis au milieu, au deuxième doigt ici, on va mettre Do dièse, donc la quinte de l'accord de Fa dièse mineur. Et on reviendra en haut sur ici le Fa dièse mineur au pouce. Donc sur Fa dièse, si j'enchaîne, ça fait ceci. On passe maintenant à l'accord de Ré majeur. Eh bien, ça va être Ré à la basse ici, Ré octave aussi, et puis là, la quinte au milieu sur le deuxième doigt ici. Et on va le faire deux fois. Ensuite, troisième accord, l'accord de Mi majeur, on part de Mi cette fois-ci, Mi en bas basse, Mi octave ici au pouce, et la quinte toujours au milieu, le Si. Deux fois également. Sur les mêmes rythmes donc que les accords qu'on vient de voir, c'est-à-dire en croche. Et puis dernier accord, donc on va voir l'accord de Do dièse mineur ici. Donc Do dièse, même chose, Do dièse octave ici, et puis Sol dièse ici, la quinte de l'accord de Do dièse mineur, deux fois également. Et bien maintenant, il ne manque plus que, effectivement, mettre les deux mains ensemble avec le petit rythme, la petite variation qu'on a vue à la main droite, donc sur ces quatre accords en croche, et puis à la main gauche, donc ces basses qui vont nous permettre, évidemment, donc d'accompagner, de donner les basses de ces accords à la main gauche. Et donc vous aurez deux mains cette fois-ci pour accompagner votre chanson, la chanter vous-même ou accompagner une tierce personne. Voilà, donc maintenant je le joue. Observez bien donc la rythmique entre les deux mains qui sont pratiquement donc homorythmiques, ça veut dire que les basses ainsi que les accords de main gauche sont pratiquement donc ensemble sur des croches, à part les deux petites variations rythmiques qu'on a vues tout à l'heure entre le premier accord et le second accord, et entre le troisième accord et le quatrième accord. Voilà, etc. Vous pouvez le faire tourner en boucle avec un tempo, donc un métronome, ce qui vous permettra effectivement d'obtenir cette régularité. Et donc avec cet accompagnement à deux mains, vous pouvez chanter la mélodie ou le faire chanter, effectivement accompagner une tierce personne, un chanteur. Voilà, donc à présent maintenant, on va voir comment jouer cette mélodie, par exemple à la main droite, avec cet accompagnement en accord à la main gauche. Et bien maintenant, je vais vous montrer un deuxième type d'accompagnement pour ce titre qui, lui, va vous donner une totale autonomie. Autrement dit, à la main droite, je vais jouer donc le thème, c'est-à-dire la mélodie, et à la main gauche, l'accompagnement, donc avec les quatre accords qu'on vient de voir en croche régulière. Et on commence par le thème à la main droite. Si l'accompagnement était donc fait de quatre accords uniquement, eh bien le thème, lui, va être fait de quatre notes seulement. Et ces quatre notes vont être Fa dièse, Mi, La et Sol dièse. Alors comment ils vont s'enchaîner? Eh bien on va avoir deux parties. Les deux premières mesures, nous allons avoir et la deuxième partie
Donc vous le voyez, 4 notes uniquement. Maintenant, on va voir rythmiquement comment il s'enchaîne ce thème. Eh bien, il faut savoir que le titre commence par une introduction de 4 mesures, donc sur les 4 accords qu'on vient de voir. Fa dièse mineur, Ré majeur, Mi majeur et Do dièse mineur. Et bien sur le 4e accord, c'est-à-dire la 4e mesure, Do dièse mineur, le thème va rentrer sur le 4e temps de cette mesure, avec 2 croches régulières Fa dièse Mi. Et on va voir 1, 2, 3. Puis on retombe sur la première mesure du cycle, c'est-à-dire sur l'accord de Fa dièse mineur, avec pour les 2 premiers temps, cette alternance entre Fa dièse et Mi en croche régulière, 2 fois. Et pour les temps 3 et 4 de cette même mesure, on va avoir un petit peu un hoquet, c'est-à-dire ce qu'on appelle une syncope rythmique en musique, et ça va donner ceci. Alors si je joue ces 2 mesures avec cette levée donc de l'entrée du thème, on va avoir ceci sur la dernière mesure de l'intro. Et donc sur l'accord de Ré majeur, c'est-à-dire la 2e mesure, la mélodie va reprendre donc effectivement sur le 4e temps également, donc en levée de cette mesure de Ré majeur, avec une syncope La Sol, c'est-à-dire voilà, et on retombe donc sur la 3e mesure, c'est-à-dire sur l'accord de Mi majeur, avec ce rythme-là qui va faire. Si j'enchaîne donc ces 2 mesures de Ré majeur et de Mi majeur, c'est-à-dire la 2e et la 3e mesure, nous aurons ceci avec un métronome à la main gauche. Et nous repartons sur le thème enlevé, sur les 2 croches, 4e temps, donc de la mesure de Do dièse mineur. Et on repart sur le cycle. Et ça va être un cycle comme ça, ininterrompu tout au long pratiquement du titre. Donc je vais récapituler avec mon métronome à la main gauche ici, en claquant des doigts, et je vais vous jouer cette mélodie donc sur ces 4 mesures, ce qui va donner ceci. Et ainsi de suite donc en boucle. Voilà, maintenant, à présent, donc, on va s'intéresser donc à la main gauche. Alors, la main gauche, en fait, va jouer donc ces 4 accords que l'on a vus tout à l'heure, donc Fa dièse mineur, Ré majeur, Mi majeur et Do dièse mineur, en croche régulière cette fois-ci. Il n'y aura pas cette petite syncope qu'on avait vue ici entre la 7e et la 8e croche de la première mesure et de la 3e mesure. Donc, on va voir que des croches régulières, c'est-à-dire ceci. Et donc la syncope, le décalage, lui, va se trouver donc cette fois-ci dans le thème à la main droite. On l'a vu sur le 3e et 4e temps donc de la première mesure en Fa dièse mineur, et sur la 3e mesure donc sur l'accord de Mi majeur, également 3e et 4e temps. Alors à présent, il ne nous reste plus qu'à jouer donc les mains ensemble donc de ce 2e type d'accompagnement, mais on va prendre ça avec un tempo au début très lent pour que vous voyez bien donc la correspondance entre la régularité des croches à la main gauche et puis les syncopes effectivement qui sont dans la mélodie, donc les syncopes rythmiques. Et on va prendre un tempo lent au départ, on va partir sur Do dièse mineur, donc la dernière mesure de l'introduction, et enchaîner donc 2 fois donc ce thème en boucle.
etc. Donc en boucle, ça vous pouvez le travailler donc avec un tempo plus lent au départ pour bien sentir effectivement donc le décalage de ces syncopes de main droite sur la régularité donc des croches à la main gauche dans l'accompagnement. Alors maintenant on va le rejouer mais donc avec un tempo donc initial, c'est-à-dire celui qui est donc affecté à ce titre-là. Et ceci, ça va donner avec l'introduction, les 4 mesures d'introduction. Voilà, téléchargez gratuitement le PDF de ce cours. Pour cela, il suffit de s'abonner à la chaîne et de m'envoyer un mail à contact@musiclassroom.com. Voilà, c'est simple et gratuit. Retrouvez toutes nos formations complètes en bouquin ou téléchargement sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant, ou visionnez donc la playlist complète donc de piano débutant qui est à votre disposition sur cette même chaîne. Voilà, si vous avez des suggestions, des questions, postez-les dans les commentaires de la vidéo, j'y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez aimé notre vidéo, laissez-nous un petit pouce et surtout abonnez-vous en activant cette petite cloche qui va vous notifier de toutes nos nouveautés, mais également des dates et horaires, donc des sections live dans lesquelles vous pouvez venir gratuitement me poser toutes vos questions. Voilà, je vous remercie vraiment de votre écoute et je vous dis à très vite sur Music Classroom. Salut!